Bien, bonjour chers petits camarades, c'est votre maître Monsieur Mont Parfait, maître de CE1A bilingue du complexe scolaire L'Ardoise. Alors, ce matin, je tiens à vous rappeler que nous sommes sur notre dernière leçon de questionner le monde du vivant de l'année scolaire 2019-2020. Nous allons faire aujourd'hui la leçon « Comment naissent les plantes ?» Bien, avant d'entamer cette leçon, nous allons d'abord faire un petit rappel sur la leçon précédente. Sur la leçon qui dit comment grandissent les plantes. Alors, je vous pose la question de savoir, quelles sont les différentes parties d'une plante? Eh bien, les différentes parties d'une plante sont les racines, la tige et les feuilles. C'est bien. Revenons donc à notre leçon de ce jour. Comment naissent les plantes? Prenez donc votre livre, votre manuel de questionner le monde, à la page 105. Vous prenez donc la page 105. Vous y êtes? Bien, à la page 105, observez le document 1. Observez bien ce document. Regardez les différents paquets qui sont sur l'image. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image du document 1? Bien, on voit des paquets de graines. Nous voyons des paquets de graines. À droite, quel paquet de graines avons-nous? Nous avons un paquet de graines de melon. Ensuite, au centre, quel paquet de graines avons-nous? Eh bien, nous avons un paquet de graines de haricots verts. Et enfin, à gauche, il s'agit de quel paquet de graines? Il s'agit d'un paquet de graines de tomates. Alors, à votre avis, à quoi va servir ces graines? Bien, pour le savoir, tournons notre livre à la page 106. Vous prenez, chers petits amis, la page 106. Observez les deux documents, le document 1 et le document 2. Bien, sur ces documents, qu'est-ce que nous voyons? Sur ces deux documents, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, sur le document 1, nous voyons les différentes étapes de la germination d'une graine de pois. Et sur le document 2, nous voyons les étapes de la germination d'une graine de haricots verts. Bien. Quelles sont les étapes de la germination, selon vous? C'est bien. Les différentes étapes sont le semis de la graine dans le sol, ensuite l'apparition des racines qui vont fixer la graine ou la future plante, la sortie du cotylédon du sol et enfin l'apparition des feuilles. Nous avons alors une nouvelle plante. Mes chers petits amis, qu'est-ce qui fait que ces graines-là produisent des plantes? Allons donc à la page 107 et observons le document 1. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, nous voyons des graines
ouverte. Nous avons ici en vert une graine de pois. Ensuite, un demi-haricot. Et enfin, nous avons des graines de cacahuètes qui sont également des graines d'arachide. Regardez à l'intérieur de ces graines. Vous voyez sans doute quelques éléments. Allons sur le document 2 pour connaître les différents éléments qui composent la graine. Observez donc le document 2. C'est bien. Dites-moi les différentes parties qui composent la graine. Eh bien, nous avons la plantule. La plantule, qu'on peut aussi appeler le germe. La plantule, c'est ce petit élément dans la graine qui ressemble à une petite plante. On peut aussi l'appeler le germe. Ensuite, quelle autre partie vous voyez? Nous voyons les réserves de nourriture à l'intérieur de la graine. Ce sont des réserves de nourriture, la partie beige. Et enfin, sur la graine, c'est-à-dire tout autour de la graine, qu'est-ce que vous voyez? Nous voyons l'enveloppe qu'on peut aussi nommer le tégument. Donc, chers petits camarades, qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? On retient que tous ces éléments qui constituent la graine participent à la germination d'une petite plante. Allons à la page 108 pour terminer. Et observez-moi ces 4 images du document 1. Que voyez-vous? C'est bien. Nous voyons une tomate, nous voyons un haricot, nous voyons un avocat et nous voyons une prune. Sur ces fruits et légumes, dites-moi, lesquels ont un seul noyau, lesquels ont une seule graine? C'est bien. Nous avons l'avocat qui a une seule graine qu'on peut appeler noyau. Et nous avons également la prune qui a une seule graine. Et les autres, la tomate et le haricot. C'est très bien. On dira que la tomate et le haricot ont plusieurs graines. Alors, on retient de cette partie qu'il y a des fruits ou des légumes qui ont une seule graine et d'autres qui en ont plusieurs. Voilà donc la fin de notre leçon sur comment naissent les plantes, chers petits camarades. Mais nous allons résumer un peu ce que nous venons de voir. Alors, pour qu'une plante naisse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'aimer une graine dans le sol. Et par la suite, cette graine aura les différentes étapes de sa germination. Quand la plante sera adulte, elle va produire des fruits. Certains auront une seule graine et d'autres auront plusieurs graines qu'on pourra ressemer afin d'obtenir de nouvelles plantes. Merci d'avoir suivi cette leçon, chers petits camarades, avec moi. Je vous incite à la réviser car vous l'aurez en exercice pendant l'évaluation. Vous recevrez toutefois par voie électronique le résumé de la leçon. Portez-vous bien et on se voit très prochainement.